Salut, c'est Tom de Tom Igo Photographie et voici la première partie de la revue photo du mois de juillet de la Tom Igo Photographie Academy. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une petite annonce. Comme tu le sais sûrement, je fais un stage de photo en Bretagne au mois de mars prochain et en 4 jours, eh bien, les places ont été prises. Donc du coup, j'ai décidé de faire une séance de rattrapage le week-end qui suit, c'est-à-dire le 30-31 mars et le 1er avril. Et à l'heure actuelle, il me reste une chambre suite à un désistement. Voilà, donc une chambre individuelle, ça veut dire soit une personne toute seule, soit en chambre partagée 2 individus. Voilà. Donc si ça t'intéresse, eh bien tu cliques sur le bouton qui apparaît maintenant et j'attends de tes nouvelles. Voilà. Allez, on rentrons dans le vif du sujet, la revue photo du mois de juillet. Alors la revue photo du mois de juillet, eh bien c'est 20 photos individuelles, certaines qui j'ai trouvé très très intéressantes, d'autres beaucoup moins, d'autres qui m'ont pas touché. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles, c'est simplement qu'elles m'ont pas touché. Et puis d'autres où vraiment m'ont fait froncer du sourcil, à ne pas savoir quoi dire, quoi en penser. Voilà. Donc on va commencer avec ma copine, Agnès. Allez, c'est parti. Alors, Agnès, qu'est-ce qu'elle nous dit Agnès? Alors comme d'habitude, je vais lire, l'information de chaque photo. Alors si ça veut bien s'afficher, voilà Agnès qui me dit: «Je te présente un de mes anges déchus, série réalisée l'année dernière avec un traitement totalement différent. Là, j'ai voulu revoir ma copie, mais je n'arrive pas à trouver un juste milieu pour donner un côté plus dramatique, sans tomber dans l'exagération». Alors, je vais retirer le filtre pour pouvoir faire apparaître les photos. Je m'aperçois que j'aurais pu commencer par une autre photo, mais c'est pas grave. On va continuer avec la photo d'Agnès. Alors, Agnès, ne serait-ce que pour les exifs, on voit, hein, c'est 1/200 de seconde à f4 à ISO 200. Alors, écoute, Agnès, moi je l'ai vu ta série, hein. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il suffit d'aller dans la page de la revue photo du mois de juillet, vous allez trouver dans le commentaire d'Agnès, il y a son lien Flickr avec des photos intéressantes. Alors j'ai vu ta série Agnès et donc du coup, quand j'ai regardé celle-là, effectivement, tu as fait un traitement différent. Moi, ce que je me suis dit, c'est que bon, j'aime bien la pose, j'aime bien la pose, j'aime les cheveux, voilà, les cheveux blonds en plus. C'est assez étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'elle a des ailes noires, voilà, donc c'est assez curieux quand même. C'est assez curieux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce que et juste une chose principale, au niveau, purement au niveau de ton modèle, j'aurais vu plus, sans ses chaussures. Voilà, je trouve qu'avec les souliers, c'est un petit peu dommage. Elle est déchue, pourquoi pas? Dans le terme déchu, j'entends un peu, elle a tout perdu, elle est à nu en quelque sorte, elle voilà et donc du coup, sans aller à l'extrême et à la rendre toute nue, bien que tu aurais pu faire, ça en plein milieu de nulle part, pourquoi pas? Et je vois déjà les messieurs et les mesdames, saliver à l'idée, mais bon, ça aurait été sympa, donc si tu ne l'as pas fait, pourquoi ne pas tenter? Mais ne serait-ce que d'avoir retiré les chaussures, je pense que ça aurait été intéressant. Tu vois là, les mains dans l'eau, pourquoi pas les pieds également dans l'eau, voilà. Ça la rattache à la terre. Ensuite, on va pas parler traitement de peau là, ce que j'ai regardé, c'est l'ensemble de ta photo et l'ensemble de ta photo, je trouvais que l'ange ne ressortait pas assez. Alors pour pouvoir le faire ressortir assez, voilà moi ce que je te propose. Alors c'est un petit peu différent, il y a pas beaucoup de différence en soi, mais quand même un tout petit peu. Alors qu'est-ce que j'y ai appliqué en fin de compte? Eh bien, si je vais dans le module développement, on va voir un peu mieux. J'ai utilisé une brosse. Alors j'ai utilisé une brosse un peu, d'une façon un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, j'avais tout sélectionné et après j'ai utilisé la partie, d'effacement pour supprimer en fait, ton ange et sur cette brosse-là, tu aperçois qu'en fait j'ai, réduit l'exposition de presque un demi, arrêt et puis j'ai, descendu les hautes lumières. Voilà. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que j'ai aussi utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Un filtre gradué. Voilà. Dans le filtre gradué, je l'ai simplement utilisé parce que c'était quand même très, très clair ici. Il y avait des reflets assez importants, donc pareil, j'ai diminué encore l'exposition et les hautes lumières, je les ai abaissées. Ensuite, d'un point de vue global, ce que je me suis dit, c'est: «Tiens, je vais remonter l'exposition un petit peu pour que ton ange ressorte un peu».
Et puis descendre la clarité. Alors pourquoi descendre la clarté? Tout simplement pas la clarité, c'est pas une clarinette non plus. La clarté, tout simplement pour donner un effet un peu doux et même on aurait pu partir sur un effet, de glow en anglais. Je sais pas comment on le dit en français. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai baissé la clarté et puis en gros, c'est tout. J'ai aussi un petit peu peut-être a appliqué la netteté légèrement, mais c'est tout et donc quand on compare les 2, je vais les mettre les l'une à côté de l'autre, voilà. Eh bien, tu me dis ce que tu en penses. Bien sûr, la version à gauche, c'est la tienne, celle que je te propose, c'est à droite. C'est pas une grosse différence, mais je pense que le la douceur de l'ange je trouve qu'il y avait beaucoup trop de dureté dans la texture et pourtant j'adore la texture, hein, dans les photos, mais là, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de dureté dans 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 la scène autour de cet ange-là. Voilà. Alors dis-moi ce que tu en penses Agnès dans un commentaire, ça me fera très plaisir, voilà. Ensuite, on va repartir un petit peu en arrière, on va faire celle de Patrick. Alors Patrick, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une photo qu'il a prise à Paris, je crois. Je vais si Lightroom veut bien m'afficher. Comment? Affiche-moi la description, ça serait sympa quand même. OK, il veut pas me l'afficher, c'est pas grave. En fait, Patrick nous dit, que ça a été fait à Paris dans une vitrine à 1/200 de seconde, f 4.5 et ISO 800 à 70 millimètres. Alors, moi Patrick, j'aime bien ta photo, mais ce qui me gêne, c'est les reflets. C'est les reflets et et puis il y a cette barre verticale là qui m'embête un peu. Alors du coup, j'ai fait quelque chose un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai recadré, j'ai changé le cadrage et pour réussir ce cadrage, je l'ai fait dans Photoshop. Alors, je m'aperçois en plus en regardant la photo à nouveau que j'aurais pu, terminer et finir ce que je vais faire immédiatement d'ailleurs. On va faire un clic droit, et puis on va éditer dans Photoshop 2007. Je vais garder l'original et puis je vais, récupérer ma tablette. Voilà. Je sors la tablette Wacom, voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Dans, dans ce développement, tout simplement, j'ai joué du pinceau, j'ai joué du pansement et du tampon. Ensuite, j'ai augmenté, le cadrage, j'ai rajouté une partie, toute cette partie-là que j'ai remplie à partir de cette partie. Alors, quand je disais que j'aurais pu terminer les choses proprement, c'est simplement à ce niveau-là, hop, hop, hop et puis je pense que ça va suffire. Je vais simplement sélectionner ça, puis on va passer là. Tu vois, c'est pas grand-chose, hein, juste ça. Et puis, on pourrait sélectionner également à cet endroit-là. Voilà, juste ça. C'était la seule chose qui m'embêtait un peu. Bon, on a un reflet ici, mais je vais pas y toucher sur ce reflet, donc je vais sauvegarder et on va repasser à Lightroom. Alors, voilà ce que ça donne. Après, au niveau du développement dans Lightroom, je crois que j'ai rien fait en fin de compte. Non, j'ai rien fait du tout. Mais j'ai retiré des reflets, donc si on compare en fait, les 2 versions entre la tienne et celle que je te propose, heu, voici comme ceci, heu, tu remarques effectivement donc le cadrage et puis j'ai retiré certains reflets comme, les reflets qu'on avait de lumière sur le vase et puis il y avait un reflet bleu également, ici que j'ai retiré. Alors, c'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, alors je sais pas quel était ton but final dans cette photo, mais bon, voilà comment j'aurais nettoyé cette photo si c'était moi qui l'avais prise, voilà. Donc dis-moi pareil dans un commentaire ce que tu en penses. Alors la photo qui suit, c'est une photo de Yves. Alors Yves, voilà, Yves nous dit: «Bonjour Tom, photo prise un matin de brume à l'étang du Cora à Conflans, traitement noir et blanc, plus un virage partiel. Pour les exifs, je ne m'en souviens plus, j'ai plus le fichier RAW». Comment ça tu n'as plus le fichier RAW, Yves? Qu'est-ce que tu fais avec tes RAW? Garde tes RAW monsieur, garde tes RAW, convertis-moi ça en DNG, ça ne te prendra pas de place mais garde tes RAW, garde tes RAW. Hem, alors je dois dire, Yves, que tu es sûrement ta photo, c'est sûrement ma préférée
de toute cette revue photo. Voilà, je te le dis. Je l'aime beaucoup. J'aime l'atmosphère, j'aime le développement qui s'y dégage, un léger peut-être un poil de trop de netteté, mais légèrement. Et il y a juste une seule ch 2 choses que j'ai, que 2-3 choses que j'ai faites dans ta photo. Et du coup, ce que je vais faire, j'ai même pas touché au développement, dans Lightroom, hein. Si je vais dans le développement Lightroom, tu verras, je n'ai absolument rien fait. Donc je vais simplement les mettre l'une à côté de l'autre. Les modifications que j'ai faites étaient dans, Photoshop. Alors, qu'est-ce qu'on le trouve? On trouve en fait il y avait un reflet de lumière ici dans l'arbre et du coup, j'ai simplement utilisé le pansement, je suis passé dessus vite fait et ça l'a retiré. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, ce qui m'a embêté, c'est qu'on voyait, tu avais coupé un petit peu, une petite branche de cet arbuste-là, de cet arbre. Et donc du coup, je voulais pas avoir l'impression que tu avais vraiment coupé. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, réduit, j'ai retiré un bout de cette branche. Donc du coup, on avait l'impression qu'on avait vraiment toute l'étendue de cet arbre, voilà. Ensuite, un dernier point, c'était il y avait un petit point blanc ici qui est simplement, un passage de lumière entre des arbustes. J'ai simplement décidé de le retirer. Pourquoi? Parce que, c'est une habitude que j'ai. C'est-à-dire que quand, je suis tellement habitué à imprimer en fait les photos qu'une photo comme ça, imprimée, ce point-là va ressortir beaucoup. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait voir à l'écran. Et on aura l'occasion d'en parler quand je parlerai de, l'impression fine art. Ensuite, du coup, toujours dans la même idée, j'ai supprimé ce petit, reflet de lumière ici et puis il y avait quelques petits points ici, juste l'histoire de nettoyer un petit peu, mais c'est tout. Mais je dois dire que Yves, c'est une très, très belle, photo. J'aime beaucoup l'atmosphère. Ça rappelle un petit peu, Jonathan Critchley, mais j'aime beaucoup. Voilà, bravo. La prochaine est de, Christian Capel. Alors Christian, encore une fois malheureusement, ta photo elle était un petit peu petite, elle faisait à peine 1000 pixels, quelque chose comme ça. Et donc du coup, voilà comment moi je la vois sur mon écran. Donc c'est pas forcément facile de juger, aussi bien netteté et cetera. Alors, mais tu pas le seul, hein, tu pas le seul, mais elle faisait 775, KO, la limite est de 2000, donc tu vois, tu avais largement de quoi doubler sa taille facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Côte sauvage, Bretagne, Quiberon, j'aime bien Quiberon, ça me rappelle, des souvenirs d'enfance. Traitement sur Lightroom, prise de vue 1/100 de seconde, f13 à ISO 64. Alors je sais que tu shootes Nikon, un ISO 64, je ne sais pas pourquoi. J'avoue que c'est un peu étonnant. 44 millimètres, pourquoi pas. Alors, moi, et puis tu penses que tu as utilisé un filtre dégradé, tu veux dire gradué, je pense, d'où, de 2 arrêts. Alors, je serais curieux de savoir où est-ce que tu l'as utilisé ton filtre, dégradé soft doux. Moi, quand je regarde ton image, c'est déjà d'un point de vue cadrage. D'un point de vue cadrage, ça m'embête un peu. Pourquoi? Parce que, il me manque de l'espace. Il me manque de l'espace. Alors je vais zoomer, hein, je vais zoomer sans faire attention au flou qu'on peut remarquer. Il y a du flou à cet endroit-là. Je ne pense pas que ce soit lié uniquement au fait que j'ai zoomé. Je pense que dans ta copie à toi, c'est aussi flou à cet endroit-là, par rapport au reste de l'image. Donc attention, surtout quand tu as un f13, tu ne devrais pas avoir, de flou dans ton image, surtout sur un rocher. Heu, donc ce qui me gêne, c'est en fait le manque d'espace, voilà. On a un espace ici, ça aurait mérité un poil de plus. Heureusement que tu as de l'eau, ça aurait mérité un poil de plus d'espace ici. Ici pareil. Et puis alors comment faire? Eh bien peut-être en se rapprochant du bord, donc du coup tu gagnais en visibilité entre le rocher et la côte et peut-être qu'en te rapprochant du bord, tu allais gagner davantage d'espace ici sur ce petit rocher, ce petit îlot qui est là. Peut-être, je n'en sais rien. Ensuite, quand on regarde le reste de l'image, je trouve il faut regarder le ratio. Où est-ce que tu nous amènes dans ton image? Et moi, ce que je remarque, c'est que tu nous donnes une énorme partie de ta photo qui est ça. Ce qui ressemble à en fait un bord de rocher sur lequel on peut marcher et cetera. Très bien, mais tu nous donnes aussi une information à cet endroit-là et qui est assez claire quand on regarde l'image en entier. D'ailleurs, si je la réduis comme ça, il y a des choses qui attrapent le regard et on va avoir tout ce chemin-là, hein, le bord de côte comme je viens de dire et puis il y a quand même ce patch-là, ce petit morceau ici qui est très clair et donc c'est un
quand on regarde la scène, on se dit: «Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il veut qu'on regarde en fait? Qu'est-ce qu'il veut qu'on regarde?» Et du coup, ce que je me suis dit, je me dis: «Bon, je peux pas changer l'espace entre les rochers». Ça, j'aurais pu à la limite dans Photoshop, oui, légèrement le déplacer un peu, mais bon, je l'ai pas fait. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement changer ton cadrage déjà. Voilà. Alors, si on met les 2 l'un à côté de l'autre, histoire de regarder un peu ça, voilà ce que ça donne. Alors, tu vois, du coup, là, on se concentre sur ça. En plus, ce que j'aime mieux dans cette version que je te propose, c'est qu'on a une sorte de diagonale à cet endroit-là, on a une sorte de ligne. Dans la tienne, il y a une il elle y est cette diagonale, mais on a quand même de l'information en haut ici qui est pas forcément intéressante, voilà. Donc tu nous amènes à gauche alors qu'il y a rien. Là, on se concentre sur le devant de scène. Ensuite, tu remarqueras qu'il y a eu un traitement qui a été appliqué au niveau couleur, et ça, je pense que c'est uniquement la balance des blancs. Je vais vérifier ce que j'ai fait. Voilà, heu, donc oui, la température, tu vois que j'ai augmenté un petit peu je crois que j'ai utilisé en fait le traitement avec la petite pipette, tout simplement parce que quand on regarde ton ciel, tu as un ciel qui est bleu, mais c'est un ciel nuageux. Donc du coup, les nuages, tu es en train de nous dire que les nuages sont bleus. Or, les nuages ne sont jamais bleus. Et donc du coup, j'ai voulu un peu faire ressortir un peu de la blancheur de ça et tu vois, du coup, ça nous éclaircit un petit peu, tout le restant de l'image. J'ai aussi, augmenté un petit peu de contraste, un peu de clarté, on voit et puis débouché un petit peu, les ombres. Donc je vais réafficher, en fait, les 2 versions, voilà. Si je fais comme ceci, voilà. Alors dis-moi ce que tu en penses, Christian, dans un commentaire, mais est-ce que c'était possible? Est-ce que tu aurais pu te rapprocher? Qu'est-ce que tu avais envie de nous montrer en fait compte? C'est ça, réellement ça ma question. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer dans cette image? Qu'est-ce qui t'a plu? Et c'est mon conseil pour toi, mais le conseil vaut pour tout le monde en fin de compte. Essayez de bien de comprendre quel est votre sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est la narrative de votre photo? Une fois que vous avez compris la narrative, en fait, vous allez vous apercevoir de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. C'est un peu comme si un écrivain en fin de compte. Il pourrait donner une tonne de détails, mais plus il va le donner de détails, plus il va nous perdre. Une phrase qui a 300 mots va nous perdre du sujet. Une phrase qui a 100 mots ou 20 mots, eh bien, va à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus pauvre, elle va droit à l'essentiel. Donc du coup, le lecteur ne se perd pas. Eh bien, c'est la même chose pour la photo. Ensuite, autre photo, une photo de Michel. Alors, Michel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: «Bonjour, une photo faite sur le plateau de l'Aubrac, fin juin. J'ai bien aimé le côté minimaliste et la crête qui coupe les 2 bâtiments, juste pour laisser que le triangle des toitures». Alors pareil, c'est une photo qui est relativement petite en taille et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, c'est effectivement minimaliste, et il y a deux trois choses qui m'embêtaient un peu. Je pense que tu as appliqué un vignetting, mais tu as appliqué un vignetting qui était centré. C'est-à-dire qu'on le voit bien en fin de compte. C'est toute cette partie-là est sombre, et on le retrouve idem de l'autre côté. Ce qui fait qu'en fait, tu nous dis de regarder au centre. Or, ton sujet, il est là. Il est pas au centre. Donc ce vignetting m'embête un peu. Ensuite, ce qui m'embête un peu, c'est, ce reflet, pas ce reflet, mais cette teinte rougeâtre que tu as, dans ta photo et d'ailleurs oh, si je me dé voilà. Si on regarde bien et je vais cacher le texte un petit peu, eh bien, je vais zoomer un petit peu plus parce que vous allez peut-être pas pouvoir le voir. Ici, on a des taches. Ton capteur est rempli de taches. Alors, je ne sais pas si c'est le capteur ou si c'est ton objectif, mais il y a plein de taches partout. Voilà. Donc, je crois que j'ai essayé de régler ça après dans la version que je vais te proposer. Alors, voici la version que je te propose. Alors, dans cette version-là, si je vais dans le module développement, qu'est-ce qu'on y trouve? Je regarde vite fait. Première chose, la balance des blancs. La balance des blancs, pareil, j'ai utilisé la pipette, j'ai pointé sur le ciel. Boum, déjà. Tu vois, si on revient ici, voilà ce que tu avais. Donc la balance des blancs, voilà, ça nous aide un petit peu. Ensuite, le vignetting. Alors le vignetting, je suis allé dans la correction de l'objectif. Alors je suis désolé, c'est la version anglaise de Lightroom là. Vignetting, voilà, tu vois, j'ai rajouté ça pour essayer d'effacer ce vignetting que tu avais rajouté, même s'il demeure un petit peu. L'exposition, je l'ai boosté un petit peu, pas de beaucoup, vraiment pas de beaucoup. C'est même négligeable d'ailleurs.
Les ombres, j'ai dégagé un petit peu les ombres, pareil pour faire ressortir pour retirer un peu l'effet de vignetting que tu avais. Ensuite, j'ai essayé différents cadrages. Heu et alors pourquoi j'ai fait ça? En fait, je me suis dit: «Ta version de départ, c'est quelque chose donc en 16/9, on et je trouvais que ton sujet ressortait pas assez, voilà. On sait que c'est des toits, c'est clair, mais bon, c'est assez petit, quoi. C'est assez petit et la façon dont c'est cadré, si je m'amuse à il faudrait que je coupe un peu à gauche pour avoir la maison toujours sur la ligne des tiers, ça pourrait être intéressant, mais j'avais pas envie de couper ce nuage-là. Donc du coup, je suis parti plus sur quelque chose comme ça, où j'ai coupé davantage et là, on se rapproche un peu plus de ton sujet. Ensuite, au niveau de l'exposition, là, je l'ai boosté. Donc, hop, on va monter là, tu vois? J'ai reboosté un peu, j'ai appliqué un petit peu de clarté, un poil de netteté, et puis, attends, la netteté, déjà, voilà, j'arrive ici, voilà la netteté et puis ensuite, j'ai réglé la balance des blancs et pour finir à ce niveau-là. Donc si on compare, en fait, ta version, et je m'aperçois que je n'ai pas nettoyé, en fait, tes tâches. Alors pour nettoyer les tâches, je vais te les faire là. Je l'ai fait sur une autre photo. Voilà, il suffit simplement de cliquer sur ce, filtre-là, en fait, et ici, tu vas faire visualiser les points et quand tu fais ça, il suffit de jouer sur la molette. Voilà, on va jouer un petit peu sur la molette et normalement, ça devrait nous faire ressortir les points. Alors là, ils ont pas l'air de sortir beaucoup, je dois dire. Donc du coup, il faudrait se les faire à la mano. Alors à la mano, eh bien, ça donne quoi? Ça donne ça, voilà, là et les autres comme ça. Il faudrait passer plus de temps et régler la taille, mais en gros, c'est ça le principe. Donc si on compare, en fait, ta version de celle que je te propose, voilà, dis-moi ce que tu en penses, voilà. On aurait pu au niveau de la colorisation, effectivement, on aurait pu partir dans un autre délire, hein. On aurait pu, faire un petit peu un peu comme le Magicien d'Oz, quelque chose de noir et blanc avec, avec une teinte en jouant sur le virage partiel. Mais bon, si tu veux garder l'aspect naturel des choses, voilà ce que je te propose sur la droite. Donc dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, voilà. Alors la prochaine photo, c'est la photo de Jean-Michel. Alors Jean-Michel, j'ai eu l'occasion déjà de lui dire ce que je pensais de sa photo, puisque Jean-Michel fait partie de la classe or de l'Atomic Photographie Academy. Et ce qui me j'aimais bien sa photo, j'aimais bien la pose de cet oiseau. Un oiseau qui est assez étonnant d'ailleurs, qui a des jambes qu'on ne voit pas entièrement là, mais qui a des jambes extrêmement longues par rapport au corps. Ça fait vraiment, un énorme contraste. Mais alors cette photo aurait été beaucoup mieux s'il n'y avait pas eu le rocher derrière et donc il suffisait simplement parce que l'oiseau, il buvait, il se désaltérait, il prenait son temps là. Il suffisait simplement de se décaler de quoi? De 1 mètre, 2 mètres sur la droite et à ce moment-là, Jean-Michel n'aurait pas eu le rocher derrière. Ensuite, une autre chose à faire attention et on n'y pense pas forcément quand on fait de la photo animalière, c'est peut-être penser à un filtre, polarisant. Ce qui aurait pu éviter d'avoir tout ce reflet blanc dans l'eau à cet endroit-là, voilà, qui est assez imposant. Alors, du coup, moi, je te propose ça, Jean-Michel. Alors, comment j'ai fait, en fait, pour supprimer, ce rocher-là? Je l'ai fait dans Photoshop. Je l'ai fait dans Photoshop, je peux l'ouvrir même si on ne verra pas grand-chose maintenant. Hem, mais voilà. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la photo de départ. Alors, au départ, quand on remarque bien, ta photo, elle était coupée ici. Voilà, c'est pour ça qu'on voit que c'est un petit peu sale en haut. Elle était coupée. J'ai agrandi en fait, hem, le cadrage de l'image. Mais sans parler du cadrage, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai sélectionné l'oiseau ici en utilisant, je crois que j'ai utilisé celui-ci, donc la sélection, rapide, l'outil de sélection rapide et donc du coup, ça m'a sélectionné la partie de l'oiseau, voilà. Une fois que j'ai eu sélectionné ça, en fait, j'ai inversé ma sélection, ce qui en fait m'a sélectionné tout sauf la partie de l'oiseau. À ce moment-là, il me suffisait d'utiliser le tampon, de prendre un point de sélection ici et de peindre comme ça en passant sur l'oiseau et comme l'oiseau n'est pas sélectionné, en fait, ça ne change rien à l'oiseau. Une fois que j'avais fait ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu serré en haut et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu agrandir, le cadrage et une fois que j'ai fait ça et bien, j'ai redressé le cadrage après dans Lightroom. Alors si on reva dans Lightroom et dans le menu développement, tu remarqueras donc effectivement au sortir de Photoshop, j'avais ça.
J'ai décidé de booster un petit peu l'exposition, voilà. Ensuite, j'ai utilisé un filtre gradué. Pourquoi? Pour pouvoir atténuer cette luminosité qu'on a, ce reflet blanc qu'on a ici. Voilà. Donc là, déjà, ça y fait mieux. Ensuite, j'ai voulu sortir un peu de vibrance pour faire ressortir un petit peu les couleurs de mi-ton. Et puis le cadrage, donc comme j'ai dit, hein, juste recadrer un petit peu, c'est pas énorme, regarde, c'était de ça à ça, c'est pas énorme du tout, mais encore une fois, on se rapproche vers le sujet. Un peu de netteté du coup sur l'oiseau, voilà, et puis c'est tout, voilà. Donc dis-moi, Jean-Michel, ce que tu penses de cette retouche de ton oiseau. J'ai oublié le nom, donc tu peux le mettre dans un commentaire. Voilà, donc si on met les deux versions l'une à côté de l'autre, encore une fois, voilà, celle de Jean-Michel, bien sûr, à gauche et celle que je propose à droite. J'en ai profité également pour supprimer le rocher qu'il y avait à cet endroit-là, que je trouvais qu'il est un petit peu sombre. Mais la morale de cette histoire, s'il y en a une, c'est faites attention à ce qui se passe derrière votre sujet. L'arrière-plan, il faut faire quand même très, très attention. C'est dommage. Ça peut gâcher une photo. Ça peut gâcher une photo. Alors ensuite, une photo qui m'a fait sourire, une photo que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est une photo de Mike, de Michael Bailey. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Michael? Il nous dit: «Salut Tom, j'ai pris cette photo en bord de mer, en baie de Saint-Brieuc, à marée basse. On ira, pas loin de Saint-Brieuc, pendant le stage photo bien sûr, en plein cagnard». Il nous dit: «Comme la lumière était dure, j'ai décidé de m'amuser avec et d'évoquer le désert à la sauce photo de la NASA de Mars». Donc poussage de contraste, clarté, virage partiel, orange dans les hautes et bleu dans les basses, et augmentation du bleu en saturation et baisse de cette même couleur en luminosité pour rendre le ciel bleu irréellement pétant. Je sais, sur les photos de Curiosity, le ciel n'est pas bleu, mais j'aime bien cette couleur avec le reste de la scène. Un petit tour sous Photoshop pour enlever la mer sur la ligne d'horizon. Eh bien, Mike, je dois dire que ta photo, je vais d'ailleurs la mettre en grand là, je trouve que ta photo est très belle. Voilà, c'est surréaliste, ça rappelle des films de science-fiction, hein, Mars, et cetera, Total Recall même. Non, j'aime beaucoup, c'est original, et ça nous montre qu'en fait, on ne devrait pas être limité par, les inconvénients de la lumière. Voilà, je trouve que ton ton attitude a été, intéressante puisque tu as pris une photo, et d'ailleurs là, j'ai zoomé de beaucoup, mais Hem, je trouvais que ton approche était intéressante. Tu as pris une photo avec des contraintes lumineuses, tu as décidé de t'adapter à ces contraintes lumineuses plutôt que de les combattre, et ça, c'est une règle extrêmement importante. Si vous essayez de vous battre contre la lumière, vous n'y arriverez jamais. Adaptez-vous à la lumière, et là, vous allez obtenir quelque chose d'intéressant, et c'est exactement ce qu'a fait Michael, si bien que je n'ai absolument rien à faire sur cette image. Voilà, je la trouve très bien telle qu'elle est. Bravo Michael. Alors, cette photo qui est intéressante aussi, c'est la première photo d'Alex qui soumet à la critique, et c'est un lever de soleil au-dessus des Pyrénées. Il nous dit: «J'aime bien la photo dans l'ensemble, mais je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas et je ne saurais pas dire quoi. Un avis extérieur ne peut pas faire de mal. J'ai débouché les ombres, récupéré les hautes lumières, ajouté un peu de contraste et de saturation, et c'est à peu près tout, je crois». Alors il l'a prise à ISO 400 à 16 millimètres, f10 et 1/60e de seconde. Alors Alex, moi j'aime bien ta photo, c'est pas tous les jours que j'aime les photos prises à 16 millimètres, mais d'ailleurs 16 millimètres, tu l'as faite à 70 avec le 70D, donc ce qui veut dire qu'en fait ton 16 millimètres, c'est en réalité un 24 millimètres, donc c'est pour ça que j'aime bien ce cadrage, voilà. Ça n'aurait vraiment pas donné la même chose si on avait été avec un 16 millimètres sur un plein format, c'est évident. Alors, moi, quand je regarde ton image, je le sens que c'est le début de journée, le début ou fin de journée, j'étais pas sûr. Je me suis dit que ça risquait quand même d'être le début de journée vu la masse de nuages, et là où tu te trouves. Mais ce qui me manque clairement, c'est de la luminosité. La luminosité au niveau de devant de scène, en fait, sur toute cette première partie qui est un peu sombre. C'est normal, c'est logique qu'elle soit un peu sombre, mais je trouve que ça manque légèrement. Et donc du coup, ce que je te propose, c'est ceci. Alors c'est pas beaucoup,
mais ça fait ressortir un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait dans cette version? Eh bien, déjà j'ai ressorti les ombres, voilà, on est parti de là, j'ai fait ressortir les ombres, j'ai appliqué la vibrance et en appliquant la vibrance, en fait, ça nous a donné un petit peu de contraste. C'est ça qui était bien, la vibrance, en fait, contrairement à la saturation, la vibrance nous permet d'augmenter la saturation sans, hem, sursaturer. Et ça s'attache principalement aux tons moyens, pas les tons qui sont déjà très saturés. Et donc, curieusement, ça nous a appliqué un petit peu de contraste là. Et ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, j'ai utilisé un filtre gradué. Alors, ce filtre gradué, voilà, il m'a servi juste à cet endroit-là, je vais te le montrer. C'était juste pour régler ce que je t'ai dit tout à l'heure, que je trouvais ça un peu sombre. Donc tu remarqueras que, bon, là, les highlights, ils étaient en bas, mais en fait, on aurait pu, les monter. Ils s Non, je ne veux pas faire ça. Je vais revenir en arrière. Je changerai ça après. Les highlights, ils étaient tout en bas, mais c'est à cause d'un autre filtre, gradué que j'avais utilisé auparavant. J'ai pas l'intention d'utiliser ça. Mais en fait, tu remarques que j'ai fait remonter un petit peu l'exposition, pas de beaucoup, mais d'un quart. Et puis c'est tout en fait. Heu, Ensuite de la netteté, de la clarté, et puis quand on arrive à la fin, donc on obtient ça. Je vais revenir sur le filtre, gradué et puis je vais voilà, regarde ça, ça va nous faire ressortir un petit peu, hem, les moutons, voilà. Est-ce que c'est le bon d'ailleurs, filtre gradué? Il y en a 2, voilà. Sur celui-là, c'est pas grave, ça me dérange pas. J'ai créé un deuxième filtre gradué en fait compte pour assombrir le devant de scène et le premier c'était pour éclairer. Ça peut paraître contradictoire, mais en fin de compte, c'est ce qui nous permet d'avoir une partie, un peu de lumière ici et toute cette partie-là de devant, assombrie. Voilà, je trouve que le résultat est pas mal, compte tenu qu'on est sur un fichier JPEG. Le ciel est un petit peu trop doré ici à mon goût, légèrement, mais avec l'euro, ce serait mieux ressorti, voilà. Donc si on compare encore une fois les 2 photos, l'une à côté de l'autre, vas-y Lightroom, montre-nous ça. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Ta version, bien sûr, c'est celle qui est au-dessus, celle que je te propose, elle est juste en dessous. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça rajoute un petit peu de pep et au moins ça te permet de pouvoir l'imprimer. Si tu avais imprimé ta photo d'en haut, elle aurait été un petit peu trop sombre, un peu trop plate en fin de compte, voilà. Donc j'ai hâte de voir ton commentaire. La photo qui suit est une photo très intéressante. C'est une photo de Steve. Steve nous sort toujours des photos très intéressantes. Steve avait gagné d'ailleurs le concours photo du mois précédent avec une photo de Lyon, la nuit et d'ailleurs, c'est lui qui a choisi le thème du concours photo pour le mois de juillet. Mais on y retournera à la fin de cette, vidéo. Alors, il nous fait quelque chose d'intéressant là, Steve. Il nous dit: «Dear Spirit», qui veut dire en anglais l'esprit l'esprit du chevreuil. C'est ainsi que j'ai nommé ce cliché abstrait, il nous dit. À la base, je cherchais à réaliser un simple cliché d'une branche et son reflet dans l'eau le plus épuré possible. Et puis, j'ai incliné la tête. Et toi, Tom, que perçois-tu? Mais bien sûr, on le voit, c'est clair, c'est génial, c'est génial. Je t'avouerai que moi, j'arrive pas à faire, ce genre de photo. C'est pas au niveau de la prise, c'est au niveau de la conception. Je n'arrive pas à voir ce genre de photo, donc je suis toujours étonné quand je vois les gens qui sortent des choses comme ça et je trouve que ta photo est très intéressante, très abstraite et ça ferait ça rappelle un petit peu ce genre de photos qu'on peut trouver des fois dans les hôtels en Suisse, où c'est des hôtels assez modernes, c'est assez ou bien en Hollande aussi, j'ai vu ça ou en Belgique. Voilà, pas trop en France, mais en Belgique, en Suisse et en Hollande, ils ont des hôtels parfois un peu, on dirait un peu postmoderne et je trouve que ça irait très, très bien. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire à ta photo? Pas grand-chose, je me rappelle j'ai vu qu'il y avait des petites choses qui flottaient par-ci par-là, des petits reflets qu'on avait sous l'eau, voilà, comme ici, voilà. Donc j'ai décidé en fait de les retirer dans Photoshop. Ça nous donne ça et j'ai appliqué un petit peu de contraste, hein. Si j'ouvre le développement, tu vois, j'ai rajouté un petit peu de contraste, pas grand-chose, pas grand-chose, mais si on compare les 2,
Bien, tu me diras ce que tu en penses. Bien sûr, ta version qui est à gauche et la version que je te propose à droite, c'est extrêmement léger, mais bon, voilà, je pense que ça ressortirait un petit, un poil de plus, au moment de, l'impression, voilà. Donc pareil, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Ah! Ah! Michael. Alors Michael a posté cette photo dans la revue, Michael fait partie de la classe argent de l'Atomic Photographie Academy et donc du coup, comme les autres membres, il m'envoie des photos chaque semaine pour avoir, une revue privée et à ce moment-là, je ne savais pas qu'il allait la poster, quand je l'ai vu la première fois, je ne savais pas qu'il allait la poster pour la revue mensuelle. Mais je trouve que c'est très bien parce que, j'ai eu beaucoup de choses à dire sur cette photo à Michael et je trouve ça courageux et bien de la part de Michael de l'avoir laissé pour la revue photo, parce que je dois dire que j'étais assez dur, sur ma revue que je lui ai faite en tête-à-tête et sans paraphraser tout ce que, enfin lire exactement ce que je lui ai dit par écrit. Déjà, je vais lire ce qu'a dit Michael, dans sa description. Il nous dit: «Lors d'un shooting mariage, mon troisième depuis 1 an de pratique photo, prise de vue du bouquet de la mariée sur une colonne de pierre lors de la séance de couple dans un parc situé à Tertre, en Belgique, près de Mons. Ce qui signifie pour moi que l'amour surpasse tout. Pas de choses à rajouter, l'image parle d'elle-même, je l'ai recadrée sous Lightroom et je ne le cache pas, j'ai appliqué un preset spécial mariage trouvé sur le net. Je ne sais plus le nom exact. Il l'a fait avec un 50 mm à 2.8 à 1 millième de seconde et ISO 100. Alors, heu, ce que je vais dire là, en fait, c'est pas propre uniquement à Michael, mais c'est propre à la photo, voilà. Hem, c'est une photo de mariage. C'est une photo de mariage, donc bien sûr, ça va me toucher énormément. Et quand j'ai vu sa photo, déjà, je l'ai trouvé extrêmement sombre. C'est un ton très sombre. Certes, c'est un bouquet, de mariée, c'est pas plus évident que ça, malgré les roses. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé, quand j'ai vu cette photo, c'est un enterrement. C'est un enterrement pourquoi? Parce qu'on a je ne sais pas ce que c'est, cette colonne derrière. Ça pourrait être une tombe. Là, la colonne en question sur laquelle le bouquet se trouve, pour moi, on dirait une pierre tombale. Pareil, il y a une autre pierre tombale, c'est sûrement pas une pierre tombale, mais ça pourrait l'être à droite. À droite, à gauche et au centre. Et puis il y a ce ton vert, vert froid. Et donc tout ça nous fait une connotation qui n'évoque pas le mariage, mais qui évoque un enterrement. Ça me fait penser à une gerbe funéraire. Et là, pour un mariage, pour moi, c'est du no-no. Voilà, c'est du no-no. Ça aurait été mieux, à la limite, en noir et blanc, que ça. Pour le mariage, on veut de la surtout que ça a été pris en été. Voilà, surtout que ça a été pris en été et pour un mariage, on veut de la lumière. Alors certes, mes photos, on y trouve si vous allez sur mon site, vous regardez les photos que je fais de mariage, vous allez trouver beaucoup d'ombres dans mes photos. Certes, j'adore les ombres. Cela dit, les ombres ont un intérêt. Là, je parle pas d'ombre, il y a pas d'ombre en soi dans cette photo. C'est la luminosité globale, on a une lumière douce, il y a pas de contraste, c'est une lumière douce et cette lumière, elle est pauvre, elle est plate et il suffit de regarder ici, là, dans le navigateur. Regarde ça, là, dans le navigateur et tu vas percevoir à quel point, eh bien, c'est triste. C'est tristouné pour le mariage. Donc moi, ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Absolument pas, ça va vraiment pas». Quel que soit le style de mariage, ça peut pas aller. À moins que ce soit un mariage gothique et à ce moment-là, pourquoi pas? Mais ça reflète ni l'époque de l'année, ni l'amour, le bonheur et la pureté de tout ce qu'il peut y avoir dans le mariage et quand je retourne à la description de Michael, tu nous dis, «Ce qui signifie pour moi que l'amour surpasse tout». Et je t'avouerai, je j'ai pas compris cette partie-là de ton commentaire, en quoi le fait d'avoir pris le bouquet de la mariée sur une colonne de pierre, lors de la séance du couple dans le parc situé à Tertre, en Belgique, près de Mons, ça signifie que l'amour surpasse tout. Est-ce là, je j'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que j'y ai fait, en fait? Eh bien, j'ai l'impression d'avoir donné un petit peu de vie, si tu veux, à ta à la photo, sans être méchant, hein.
Hem, alors là, j'ai synchronisé et cetera parce qu'au départ, j'avais fait les modifications directement sur l'image. Mais qu'est-ce qu'on y trouve? Déjà, une balance des blancs, voilà, déjà, la balance des blancs prise avec la pipette sur la fleur, voilà. Ensuite, une exposition, bien sûr, je remonte tout ça. La vibrance, ressortir un petit peu les couleurs, mais également dans les effets, hop, dans les effets, j'ai, appliqué un petit peu de voile, -11 à cet endroit-là. Il y en avait un reflet, enfin pas un reflet, on avait de la lumière au fond que j'ai retiré. Ici, il y avait une barre, il y avait quelque chose qui était flouté, qui paraissait curieuse. Je l'ai adouci également et j'ai joué un peu sur le cadrage évidemment puisque, la photo prenait plus large. Alors, si on compare les 2, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Alors je sais déjà ce que tu en penses, parce que la version que je t'avais proposée, c'était quasiment celle-là. Là, je suis allé un petit peu plus loin en retirant cette lumière qu'on a là. Voilà. Je pense que quand tu regardes les 2 photos, sans connaître tes mariés, qu'est-ce qu'ils ont envie de se rappeler les mariés? Un jour pluvieux, sous-exposé, sombre ou un jour de fête, d'amour et de luminosité? Un jour de mariage d'été. Voilà. Je termine sur cette question-là et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, à le faire. Cela dit, faites attention, j'en profite, puisque cette photo a été faite, lors d'un mariage et que c'est bien, j'encourage tout le monde à se lancer, à faire des mariages, que ce soit des amis ou que ce soit, il faut en faire si on a envie un jour d'être photographe de mariage, c'est sûr. Mais faites attention, même pour un mariage d'amis, il faut faire attention, au début, ils sont tout contents parce qu'ils ont un photographe, gratuit, mais ça ne vous le fait que vous ne demandiez pas d'argent ne veut pas dire que vous n'avez pas droit à l'erreur, que vous avez droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur, quelles que soient les modalités, de votre contrat avec les mariés, voilà. Assurez-vous que ce soit le mieux du mieux, voilà. Et si vous ne sentez pas capable, essayez de contacter un photographe du coin. Je sais qu'Agnès a eu l'occasion de faire ça également. Elle est allée voir un photographe du coin et elle a demandé à être une aide. C'est aussi un meilleur moyen d'attaquer un mariage, c'est d'être un deuxième shooter ou un troisième shooter ou juste un assistant. Essayez de voir comment le photographe de mariage s'y prend. Essayez de voir non seulement à la prise, mais également au moment du développement, voir les photos, qu'est-ce qu'il en a fait de ces photos-là? Et c'est à la limite, c'est plus important de regarder ça, parce que vous étiez là ce jour-là, vous avez vu comment il a capturé la photo et qu'est-ce qu'il en a fait après. Voilà, c'est vous allez apprendre beaucoup mieux plutôt que de vous lancer, les 2 pieds joints à faire des mariages pour vos amis, heu, parce que, si le résultat est pas là, eh bien, ils peut-être qu'ils oseront pas vous le dire en face, mais c'est le moment de leur donner le meilleur cadeau. Ils vous font un cadeau, ils vous donnent la possibilité de, capturer leur moment unique. Ne le gâchez pas et ne gâchez pas votre opportunité. Faites très attention. Voilà. Ensuite, photo de Patrick. Alors Patrick, quand j'ai vu ton image, je dois dire que j'ai trouvé le tout très sombre. Alors tu nous dis le chêne sur la colline du Pied à Morgon, f10, un trentième de seconde, 35 millimètres, ISO 100 et tu l'as fait, je crois, avec quoi tu l'as fait? Tu l'as fait avec un Canon et un matin d'été orageux. Alors, ça manque de lumière tout ça, ça manque de lumière. Je dois dire que j'ai pas réussi à faire quelque chose de très bien non plus au développement, de cette photo, heu, parce que c'est un JPEG et puis voilà, peut-être que au niveau de la prise, j'aurais peut-être prise différemment, mais je voulais simplement te montrer, ça veut pas dire que c'est une version excellente celle-là, hein, loin de là, loin de là. Une photo comme ça, je la publierai même pas quoi là, mais c'est juste pour te montrer le peps que manque ta photo, voilà et si tu gardes en tête, de pouvoir imprimer ta photo, à quoi ça ressemblerait? Eh bien, si tu imprimais ta photo, ça serait très plat. Voilà, ça serait très plat et il faudrait un petit peu de peps, voilà et là, c'est dommage, je le sens pas. Le ciel, il y a quelque chose que j'aime pas dans ce ciel-là. On remarque également, même dans ma version, hein, mais on l'a dans ta version aussi, je pense que tu as utilisé un filtre, gradué, dans Lightroom et on a
un horizon un peu blanc là-bas, voilà. Mais, il y avait sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là et puis ouais, non, je la sens pas vraiment cette photo. Je la sens pas. Je Si c'est l'orage le sujet, j'aurais aimé voir davantage cet effet de pluie qu'on voit qui tombe au fond plutôt que les vignes. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde là, le sujet, c'est plus les vignes que l'orage. Et peut-être qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais moi, purement sur le développement à partir du fichier que tu m'as donné, je ne pouvais pas faire, grand-chose. Dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. Alors ensuite, une photo intéressante de, Michael Mathieu. Alors, Michael qui nous dit: «Bonjour Tom, voici une vue des cultures de sel camarguaises. La couleur est due au reflet de la lumière. J'ai choisi de faire la transition terre-ciel au milieu pour équilibrer les couleurs et ne pas avoir de dominance d'une ou l'autre». Voilà. Alors au niveau des exifs, c'est un 320e de seconde à f11 et ISO 100. Alors, moi je dois dire Michael que je l'aime beaucoup ta photo. Elle est très originale, j'aime les tons, voilà, très pastel, on peut voir ça. Il y a deux-trois choses en fait qui m'ont embêté un petit peu sur ton image. La première, c'est qu'on remarque d'ailleurs que tu as un capteur qui est sale, on a des taches là, à cet endroit-là. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que, bien sûr, les limitations des bancs de sel, tous ceux qui sont loin, bien sûr, on voit plus la partie rougeâtre du sel et donc du coup, ça nous fait une partie assez sombre, en fait, sur cet horizon-là, qui mériterait d'être un petit peu relevé. Ensuite, peut-être que l'horizon n'est pas tout à fait droit. Voilà. Donc, parti sur ça, voilà ce que je te propose, voilà. Alors c'est très subtil, hein, c'est très subtil, j'ai pas fait grand-chose. J'ai supprimé les points. Alors comment je m'y suis pris pour supprimer les points? Bah, encore une fois, hein, j'ai utilisé ça et ce qui est intéressant, c'est que là, on les voyait vraiment bien. Voilà. Donc là, tu les vois très, très bien et donc après, il suffit simplement de cliquer sur chaque point et ça les supprime. Voilà, c'est tout simplement comme ça que j'ai fait ça et puis après donc on en était là et là, après, donc je vais quitter cet outil-là, eh bien, c'était simplement d'aligner de remettre l'horizon, droit. Voilà, donc hop, légèrement et après, c'était de traiter ces ombres-là, cette partie à l'horizon qui est très, très, très sombre et donc j'ai simplement utilisé les ombres que je les ai poussées et donc voilà. Donc ça nous donne des tons un peu plus pastel d'ailleurs que ce que tu avais, hem et si on les met l'un à côté de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre, voilà ce que ça nous donne. Alors dis-moi ce que tu en penses en fait de ce que je te propose là. C'est vraiment subtil, hein, encore une fois, c'est vraiment léger, mais il y avait pas grand-chose à faire sur ton image, voilà. Donc j'ai hâte de voir ton commentaire et c'est la dernière photo de la première partie de cette revue photo du mois de juillet. Dans la deuxième partie, eh bien, tu vas trouver les 10 autres photos, plus à la fin les résultats du concours photo du mois de juillet sur le thème «En mouvement» qui avait été choisi par notre ami Steve. Allez, à tout de suite.